le club de Paris existe. Et ce dossier a commencé avec l'Argentine et ils fêtaient leur 60e anniversaire. Faire un peu le bilan de leurs actions et disons que voir un peu les perspectives d'avenir. Alors on peut dire que depuis 1956, il y a eu 90 pays qui ont fait des accords de rééchelonnement dans le cadre du club de Paris. Il y a eu 433 accords qui ont donc été conclus et pour un montant de 583 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, en ce qui la concerne, disons qu'elle est allée 9 fois au niveau du club de Paris, 6 fois avec des rééchelonnements mais sans annulation de stock. Et c'est les derniers, notamment avec le PPTE, que les Ivoiriens connaissent bien, avec le président Ouattara, qu'en décembre 2012, la Côte d'Ivoire a obtenu l'annulation du stock de sa dette. Une annulation qui a porté finalement sur 99,5% de l'encours de la dette ivoirienne. Ce qui permet à la Côte d'Ivoire de repartir, disons que au niveau du financement. Je dois dire que c'est aussi l'occasion, au niveau du club de Paris, d'agréer un 21e membre, qui a été la Corée. Et je pense que le ministre de Corée, qui représentait son pays, a fait une intervention assez émouvante parce qu'il rappelait que dans les années, 60, la Corée du Sud était dans une situation très très difficile. Après, vous savez, la guerre entre les deux Corées, on a profité de l'occasion pour rencontrer les autorités françaises, notamment le ministre des Finances, le ministre Sapin, pour parler des questions bilatérales et d'autres questions particulières. Mais globalement, le séjour s'est très bien passé.